Ajoutez 1 Samuel chapitre 3, verset 11 à 13. Et puis, qui ça aussi 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17. Et puis, verset 22 à 25. Voilà, et puis verset 22 à 25. Nous commençons par 1 Samuel chapitre 3, verset 11 à 13. Je lis rapidement, il est écrit. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Israël que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de rencontrer la vision à Élie. Et puis 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. Et puis nous prendrons versets 22 à 25. 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire de la chair tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur les prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice: donne-moi pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaît. Le serviteur répondit: non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Versets 22 à 25. Élie était fort avancé, fort en âge, fort âgé, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à la tente à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent
point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Acclamons la parole du Seigneur Jésus. Ganalingi kolo nako salela nabomo nangai nyoso nako landa seyo kolwa lingi biso tokende nesengo na kombo na Kristo toke o tokende soki na kotala seyo na kosimba kaka kombo na yo Yesu na elikia nanga na kozwelonga na kombo na Kristo toke o tokende soki na kotala seyo. Fais de ces cantiques ta prière ce matin. Na elikia nanga na kozwelonga na kombo na Kristo tokende nzela na likolo nzela na bokonzi totambola na Kristo liboso pe mobe kolwa lingi biso tokende nesengo na kombo na Kristo toke o tokende soki na kosimba kaka na elikia nanga na kozwelonga na kombo na Kristo. Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce matin. Merci de nous parler. Donne-nous les mots qu'il faut, comme on a parlé ce matin. Et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau mois qui commence. Et je dis sincèrement merci à Bakambi, à école de dimanche pour un privilège de Bassali Bisso. Je me souviens, un jeune homme tout petit, amené par un grand frère, parce que moi je suis dans la CBC Ngiringiri. Un grand frère me conduisait à la main, tous les marches de prière, tout petit. Mais aujourd'hui, je me vois devant vous, c'était un grand honneur. Et ce qui m'a encore beaucoup touché, c'est que j'ai vu un programme, Kaneva ya Bamate ya moi Oyo. Je prêche pratiquement tous les dimanches. Ils m'ont donné cette grâce, sauf seulement dimanche prochain. Loko la papa Koussé, parfois Zonga, pour Naba Bakambo Toyebi. Alors je prêche aujourd'hui, et puis les 2 derniers dimanches, il y a moi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le message noté Alléluia, c'est un enseignement en tout cas, et vous avez une suite logique. Donc, Papa Koussé, dimanche, il parlera des choses que Dieu mettra dans son cœur, mais je prie que tu gardes à l'esprit et permettre à Bisso que tu continues bien les autres dimanches au Tokozonga. Merci Papa pour le privilège, Joana, je suis très honoré et je bénis Dieu pour ça. Alors bien aimé, il y a qui sont possible. Généralement, au Congo, s'il y a un scandale, tu enregistreras ma voix, tu enregistreras ma image. Si ce serait possible aussi, vous avez un téléphone qui permettre d'enregistrer ne fût-ce que son. Je te souhaiterais au Tiango et vous allez bien. Je sais pourquoi je l'ai dit. Si quelqu'un voudrait savoir, Pasteur Alobaki Penza Nini, alors au lieu d'interpréter, tu ferais mieux à repasser carrément les sons. Papa, je crois qu'il faut qu'on enregistrer. Donc il serait mieux de repasser carrément les sons, parce que je me sens
face à une très lourde responsabilité. Sinon, comprenons que le thème de ces mois est un thème qui parle à cœur pour la génération, pour le pays, pour le monde, pour l'Église. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'intention de Dieu, certes, en ces moments, est qu'on restaurer la gloire à l'Église. Restaurer les valeurs spirituelles, restaurer les choses où est la puissance même de l'Église. Et je bénis Dieu d'être le canal par lequel il est là pour ces choses. Et je me sens très responsabilisé pour ça. Et je prie Dieu qu'après ça grâce sans sentiment, mais de parler selon que Dieu me le demande. Je me sens convaincu que c'est parmi les grandes raisons pour lesquelles je crois qu'il nous va permettre parmi nous cette saison. Et j'aimerais vraiment te prêter attention à un message qui va vraiment nous bénir. Amen. Intitulé Ikabod. Ikabod est une langue que nous ne connaissons peut-être pas parce que tout ça va hébreuté, et ça en hébreu. Ikabod. Ikabod. Alors nous allons expliquer d'un moment à l'autre. Mais j'aimerais quand même qu'on circonscrire l'histoire. Je prie Dieu grâce à ça un peu posé parce que généralement on a tendance à la secouer, d'être un peu posé. Alors il peut la prongité pour pousser à vibrer. Amen. Hein? Voilà, je disais que c'est un terme en hébreu utilisé par na Moasia Moine Moko ya bana ya Eli. La Bible n'a pas vraiment mentionné ce qui Moasia Ofnito et Affiné, les deux fils du sacrificateur Eli. C'est elle qui a utilisé ces mots parce que c'est l'une des histoires dans la Bible où elle est très mauvaise. L'une des histoires les plus tragiques qui soit arrivée dans la Bible est cette histoire où tu as enseigné pendant ces cultes. Il s'agissait d'une jeune femme qui voit en un seul jour dans Mokolo Moko le même jour azoka sangoke beau-père na ebokilo na Koufi. Le même jour aussi en tant qu'une fille des Hébreux, azoka apprendre que l'arche de l'Éternel est ôtée bazuyango. Or nous savons que l'arche de l'Éternel est l'image de la gloire même de Dieu. Parce que ici, quand papa Camille nous voyons que lorsqu'Israël a combat, lutter avec d'autres peuples, il suffisait que même ceux qui sont battus, malmenés par la guerre, alors que nous soyons arches, parce qu'ils savaient que ceux qui arches ayent, c'est la présence même de Dieu pour qu'on garantit la victoire. L'arche de l'alliance est la image, la présence même de Dieu en Israël. Et ils savaient que ceux qui archent, c'est la victoire qui commence. Parce que Dieu a sa présence parmi nous, c'est la gloire qui recommence même. Mais là, cette femme apprend, comme toute femme hébreu, en ce temps-là, que arche, symbole, il y a gloire même de Dieu, symbole, il y a notre élévation et ça ôté de nous. C'est-à-dire, et puis, arche. Cette femme apprend en un seul jour la nouvelle que Mobali n'a Koufi, beau-père né à Koufi, et puis arche est pris, et cette femme a crié Ikabod. C'est en hébreu, et nous c'est tout simplement la gloire est bannie, mais la gloire est ôtée. Dans la version Séméon, la gloire nous a quittés. Kembo et l'onwe katina biso. J'aurai le temps de revenir sur ça. Bien, mais le message de ce matin, c'est un message qui a un but, il y a qu'à prédire. Et ça, le but, c'était, je disais, je ne suis pas venu pour prédire un malheur qui va arriver. Je ne suis pas venu pour raconter, c'est une mauvaise histoire, je l'ai dit tantôt. Mais il a été pour raconter cette histoire que, et que comme la biso peut faire comme la biso. Mais je suis là pour prévenir. Dire des choses où sont importantes liées à l'histoire, pour que la prévenir pour que ces choses ne nous arrivent pas. La Bible déclare que nous sommes dans la Bible et commandement afin de nous servir d'instruction. Il n'y a pas un plus grand fou que Motoyo, Amoni Motoko Dinda en un endroit, Azoya Simanaye, et lui vient à dîner dans ce même endroit. Je pense que en file indienne, si quelqu'un tombe dans un trou, au Monier Koko, tu es gracieux. Parce que tu sauras, voilà, je prends un autre chemin. Donc ces messages, ils ont l'intention de prévenir
afin que ce qui est arrivé, j'en parlerai tantôt, dans cette famille à Élie, pour qu'elle va conclure par cette femme Ichabod, et c'est notre histoire. Donc ce matin, Dieu m'envoie un peu comme les fils Samuel. Samuel, c'est les jeunes enfants, on dit c'est pas Anne qui a expérimenté de ses propres yeux l'histoire. C'est cet enfant de Anne qui va pas consacrer qui est pas Yanzambe a moni ces événements arrivés. Le sacrificateur a Koufi, ses deux fils va Koufi, l'arche est pris. Un enfant Ozala qui appelé au ministère, qui devait remplacer le père Élie, a moni ces genres de choses arriver. Mais avant même que ces choses arrivent, nous connaissons l'histoire de Samuel, Samuel part vers le sacrificateur et il dit, tu m'appelles, à 3 reprises, Élie a compris que quand tu entendras encore cette voix là-bas, parle, ton serviteur écoute. Et ainsi, l'enfant a eu un message fort. Donc, Makambo est commis cet enfant, Samuel l'a vu dans sa vision. Sambala qui sait que voilà, j'ai prévenu au sacrificateur Élie, il n'a pas fait attention à ça. Et il va mourir, lui et ses fils. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sacrificateur Élie? Élie, c'était l'un des sacrificateurs les plus renommés, les plus sérieux de l'époque. Vous voyez, a régné sur Israël pendant plus ou moins 40 ans. Mais il s'est fait que, parce qu'en ces temps, quand le père est sacrificateur, d'automatique s'alignait et continue la sacrificature. Tous ces enfants qui sont sacrificateurs aussi comme lui. Alors il s'est fait que ces deux fils de ces sacrificateurs, Ophni et Phiné, leur nom, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Comme ils commencent à n'importe quoi dans le sacerdoce. C'est-à-dire papa d'un sacrificateur, bisoba n'a pas sacrificateur. Alors tu commences à faire un cop na biso au point où ces fils d'Élie sont comme capables de reconnaître lorsque va offrande de paille en Zambie. Ces fils d'Élie pouvaient prendre une fourchette parce que les offrandes ezalaki nyama et consorts, il y avait une part réservée dans le sacrificateur. Mais là, il y avait un certain ordre qu'il fallait suivre pour qu'on soit pas rouana. Mais ces enfants d'Élie, à cause je ne sais pas de quelles ailes, comme ils savent les choses à leur manière. Au point où leur fourchette à 3 dents, retenez ça, une fourchette qui avait 3 dents, Missouni comme ils veulent. Et quand on leur dit que, écoutez, et ça la maraboïté, parce que dans le tabernacle, tout se faisait selon l'ordre de l'Éternel. On appelle ça qui est un principe. S'il faut qu'on soit Missouni, s'il faut faire ceci, voilà comment on procédera. Mais ces enfants, je ne sais pas, zélés ou bien sous le poids de l'orgueil, va commencer à faire les choses à leur manière. Mais Dieu va prévenir Samuel par une vision que ces choses vont coûter cher à la maison d'Élie. Pire encore, ces enfants vont être très loin, au point où ils vont coucher avec les femmes à l'autel de Dieu. C'est-à-dire qu'il peut prendre une femme et couper ses sacrifices, et lui, il prend les sacrifices pour Dieu, et il prend la femme, il couche avec à l'autel du Seigneur. Élie apprend toutes ces choses. Alors malheureusement, selon la lecture, au moins Élie a reproché Bananaïe, certes, mais il était un peu léger dans sa façon de reprocher, au point où plus tard, tes enfants vont agir mal, Élie, tu ne fais rien. Et ce sont ces choses-là qui ont fait que Zambé a frappé des morts. Je reviendrai sur ça. Mais laissez-moi d'abord parler sur, l'expliquer un peu ces mots Ichabod. Pour bien comprendre Ichabod, c'est important de comprendre d'abord l'expression kabod. Parce que Ichabod est un mot composé en hébreu. Le mot principal c'est kabod. Kabod c'est quoi? Ne t'embrouille pas s'il te plaît. C'est un terme hébreu qui signifie tout simplement gloire. Donc, kabod, ça signifie tout simplement gloire, kembo. Mais quand on dit kabod en hébreu, ça veut dire gloire. La pensée veut dire, ça veut dire gloire, mais une gloire où rendre un homme impressionnant. Une gloire qui rend impressionnant. Bien aimé, il y a des gens, quand tu les vois, tu sens que vraiment,
il est couvert d'une certaine chose et de rendre impressionnant. C'est ce qu'on appelle en hébreu kabod, la gloire. Quand on parle de la gloire en hébreu kabod, ça veut dire la considération. C'est dans son sens profond. La considération. Considération à cause des biens matériels qu'il a, à cause de l'argent, à cause de la dignité Kazanango, ou encore à cause de son importance. Quand on parle de la gloire en hébreu, on parle de la considération, on parle de la dignité, on parle de impressionnant, on parle de l'importance dans un lieu. C'est ce qu'on appelle la gloire. Bien aimé, qu'il est beau dans la vie d'une personne, il y a qu'à vivre avec une certaine gloire, avec un certain poids, avec un certain kabod. Qu'il est beau, bien aimé, dans la vie, il y a qu'à vivre avec un certain aura, comme donc quelque chose qui est enveloppé d'invisible, mais on peut le sentir que cet homme a un lokomoko boya accompagné. Et c'est la plupart des enfants de Tosan la même chose. Pourquoi? Parce que les kabod et ça, la gloire là est yaka en nous à cause de la présence de Christ katabo moinabiso. Autant que la présence, il y a arche, ils ont fait sa dignité dans Israël, ils ont fait sa considération dans Israël, ils ont rendu Israël un peuple impressionnant. Autant Christ est en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4, la Bible déclare que Nzambe a partagé la gloire dans la mototé. Mais dans 2 Pierre 1, 4, la Bible nous dit que Dieu a donné à l'abisso des participants à sa gloire. Vous savez, notre Dieu a sa dignité, a sa autorité, a sa revêtu d'honneur, a sa revêtu de gloire. Quand Dieu apparaît, nous les révérons, du reste nous sommes là pour naïer. Donc il a une certaine considération à notre garde. Mais Nzambe, par sa grâce, a partagé cette gloire avec nous. Retenez ça très bien. Tu sois kakembo ya Nzambe te, mais tu participes à la kembo ya Nzambe. Alors comprenez pourquoi, quand cette femme a dit ikabod, comme pour dire ce qui signifie la gloire a quitté Israël. Vous comprenez de quoi parle la femme? Tant que ikabod a crié. Pourquoi? Parce que tant que son papa Koufi, Mobile na Koufi, l'arche est déjà pris au même instant parce qu'elle qui en grossesse a bâti directement. Et c'était un garçon qui est né à la gloire est bannie. Parce qu'à Botem dans cette saison tragique, cette saison malheureuse. Donc son nom signifie Kembo Elonge Katia Israël. Et quand cette femme dit ça, vous comprenez qu'elle a remarqué qu'elle s'est dit simplement que désormais, Israël a perdre estime. Israël n'aura plus de considération. Israël n'aura plus d'importance. Israël a perdre sa dignité. Ikabod veut dire perte de gloire, perte de dignité, perte d'honneur, perte même de richesse. Mais pire encore, Ikabod veut dire la mort. Donc quand cette femme a crié Ikabod en hébreu, parce qu'elle s'est rendue compte que Kembo est Kei, dignité n'a pas est Kei. Mais dans la vie de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, mais nous n'avons presque plus de gloire, presque plus de dignité, presque plus de considération, presque plus de, comme je disais, aura, une forme d'influence invisible, mais où est-ce qu'on pousse les visibles. Quand nous vivons en Christ, tout enfant de Dieu est couvert de gloire, est couvert d'une forme de voûte invisible. Écoutez, tant que le Nzamba pambolio, Nzamba zo batela biso, Nzamba zo tombola yo, en fait, ces paroles-là nous couvrent d'une certaine voûte spirituelle. On a mis ce bon tokomo na ngote mesusa na yo. Yango sala ke mwana Nzamba kombisika moko boye, ba porte zo fungwa melaye. Makambezo simba pona ye. Tout va bien, bah faire raison marcher. Donc, nous savons que nous sommes dans des roulettes. Parce que ça a environné de gloire. Ça a environné d'une certaine influence invisible. Chers frères et sœurs, il est important. Ce qui moi, ensemble, c'est qu'on batte la plus que tout, c'est protéger les cabots de Dieu dans sa vie. Protéger la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Voilà pourquoi Israël veillait à ce que l'arche est là toujours en Israël.
Lorsque Arche est entre les mains d'Israël, Israël sait que Makambe est bien. Israël sait que ma vie ira bien. Israël sait que même ceux qui n'ont pas na kobuka, Israël sait que Makamune se retamboule à merveille pour nous. Bien aimés, c'est la gloire de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu qui fait la différence entre nous et les païens. Mais quand un enfant de Dieu commence à se distinguer, soyez sûr que Azobika sous la présence de Dieu. La gloire de Dieu, les cabotes de Dieu. C'est invisible, je le disais tantôt, mais ça n'a pas de conséquences visibles. Ainsi, parce que la gloire est invisible, peut-être tu le ressens, mais tu ne le vois pas clairement, c'est quoi? C'est invisible. Une certaine voûte, une autre considération, une autre un certain aura, ça ne se voit pas. Donc, il est possible de perdre la gloire sans se rendre compte qu'on perd la gloire. Alléluia. Sa gloire ensemble la vie. La gloire ne l'accompagne plus. Mais ils ne se rendent pas compte de ça parce que c'est invisible. Parce que bien aimé, selon l'histoire, on se rend compte que depuis longtemps, Zamba est déjà contre les sacrificateurs Élie. Mais malgré ça, Azalak est toujours sur le trône. Du reste, un bel exemple me vient à l'esprit maintenant. Vous savez, Saül par exemple. Saül, c'est longo lié bokonji. Ok? À longo lié bokonji. À longo lié dignité. À longo lié gloire. Mais malheureusement, Saül continue à être sur le trône. Voyez-vous, la gloire est qu'on quitte via moto, mais bien côté. Un autre exemple me vient à l'esprit. Les jours où Kati Samson Souki, la chose qui faisait sa force, sa gloire, sa dignité, à perdre gloire là, mais lorsqu'il se réveille, il ne sait pas. À moins les Philistins sont là. La Bible déclare que Samson se lève et il croyait qu'il y comme les autres fois. Mais une phrase triste arrive tout de suite à Balobi. Il ne savait pas. Pendant qu'on comme autrefois, il ne savait pas que la gloire l'avait déjà quitté. Chers frères et sœurs, dans la vie, il peut t'arriver. Mais tout ne marche plus pour toi. L'une des grandes raisons, c'est que la gloire s'est quittée. La gloire a quitté. Alors comment est-ce que l'on reconnaît que la gloire est assoutée lorsque Makamekomo beba autour de toi? Non, mais comment ça va saler la gaïté? Moussale est embolaté. Côté qui est embolaté. Je perds tout. Rien ne marche pour moi. Chers frères et sœurs, l'une des conséquences, il y a tout ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Et ça parce que la gloire est bannie. La gloire nous a quittés. Nous faisons des prières qui ne marchaient plus. Nous implorons Dieu et il n'agit plus. Il y a un moment à Israël, on va monter bitumbele qui m'a cassé. Plutôt qu'on nous soit arche. Il y a une arche, en croyant que la arche est quelque chose se passerait. Malgré la présence de l'arche, pire encore, arche. Vous voyez, la prière seule n'est pas l'image que Dieu est là. Ce n'est pas parce que nous sommes là que Dieu est là forcément. Ce n'est pas parce que dans la carte de prière, dans la carte de l'église que Dieu est forcément là. Zamba cause à laisser à l'ongwe. Arche est mais ma baie tira li pamba kembo ya ma baie zasoute. Mais faites attention dans ta vie. Il faut toujours remarquer, mais pourquoi les choses tournent mal? Bien aimé, souvent, c'est parce que la gloire n'est pas. Tant qu'abord et l'on qu'est-ce qu'on regarde? Les opportunités comme ils se perdent. La faveur est assoutée. Il y a des gens qui vivent, bien, mais ils se sentent troublés par des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, il se sent mal, mais il y a mon cas, qu'est-ce qui ne va pas? Tout tourne mal autour de lui, donc il est troublé, mais il faut définir quoi. Mais c'est la gloire de Dieu qui quitte la vie d'une personne. Et c'est ce qui fait que Motakomi peut perdre, Motakomi a tout cela, et c'est ce qui est très dangereux. Mais j'aimerais ce matin vous parler de quelques sonnettes d'alarme. Certaines choses qui arrivent à ceux qui au monde comprendre que la gloire de Dieu dans ma vie est commise en danger. Le message est pour prévenir et non pour annoncer un malheur. Qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie pour comprendre que Makambo a continué à boyer, Kembo n'a pas été richesse n'a pas été
Gloire on a ça dans le rebungangai. Première des choses, vous constaterez la vie à Bana Élie par exemple. Parce qu'ils vivre une vie glorieuse, Bana sacrificateur. Leur papa c'est le plus, il est là, c'est lui qui règne sur les pays. Donc ça Bana sacrificateur. Mais malheureusement, comme ils ont entretenir une mauvaise habitude. Qu'est-ce qui se manifeste dans leur vie? Comme une légèreté dans ma camboise sacrée. Bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tu comme une légèreté dans ma camboise sacrée, dis-toi que tu n'es plus loin de perdre la gloire de Dieu. Combien d'enfants de Dieu, mais le sens du sacré nous a quittés tous presque. Un jour, un homme me dit, à l'époque, lorsque nous étions à la l'église, on sentait quelque chose. On sentait une présence, on sentait un poids. Mais je dirais que généralement, ce n'est pas parce que l'église est comme faible, mais parfois c'est parce que bateau besoin de l'église va perdre sens, il y a parfait. Mais il y a sacré plutôt. Tant qu'on comme une légère, la vie n'a eu. Toutes ces choses, et ça a une valeur spirituelle. On commence à la légère. Dis-toi qu'attention, alarme est au sonner. Nous allons perdre quelque chose. Ta vie de prière, on comme une légèreté. Vie à parole, légèreté. Même pour venir au culte, légèreté. Donc tout devient léger. Aujourd'hui au Congo, pas au Congo, ça serait trop dur. Aujourd'hui dans la plupart de nos églises, parfois Seigneur pardonne-moi, nous ne sommes plus pressés de venir dans la maison de Dieu à l'heure prévue. Mais quand nous avons rendez-vous avec un homme important pour un dossier important, nous nous réveillons même à 5 heures. Mais ces choses prouvent quelque part que sans il y a sacré, c'est quitter Bisso. Donc, si on a passé rendez-vous à 5 heures, il est là à 5 heures. Nous, on peut venir à 8 heures, ça ne nous dit absolument rien. Cette légèreté prouve qu'il y a quelque chose qui commence à clocher déjà. Lorsque nous avons entretenir une mauvaise habitude, surtout de manière consciente, vous voyez, Élie par exemple, il voit ses enfants agir mal, il sait qu'ils agissent mal, mais ils ont réprimandé de manière sérieuse. Chers frères et sœurs, dans ta vie spirituelle, dans ta vie de chaque jour, ça, on commence à sentir légèreté. Makambo koko réprimandé. Même dans Moussala, maman, sont comme une légèreté dans les travailleurs. Tu n'es plus loin de perdre ton capital. Et c'est comme ça. La légèreté est un sonnette d'alarme qu'il y a un problème au Ebandé. Deuxième chose, c'est comme un signe que quelque chose cloche déjà, et ça, la tolérance des bêtises. Un homme comme Élie ne pouvait pas, vu la grandeur et la dimension spirituelle, il ne pouvait pas tolérer ses enfants. Élisée, c'était un grand sacrificateur pendant 40 ans à régner sur Israël. Mais il voit ses enfants prendre des choses sacrées du genre, agir, il mange comme il veut. Ses enfants couchent avec les femmes à l'hôtel. Et Élie ne dit rien, il tolère les bêtises. Bien aimé, dans ta vie spirituelle, tu as comme il faut tolérer. Tolérance, c'est quand même. Quand tu vois ça, dis-toi que la gloire de Dieu va me quitter bientôt. Chaque fois que dans la vie, quand un homme n'a plus le sens, il y a dignité. Il y a un moment pour tolérer certaines choses. C'est très dangereux. Souvent, ça m'arrive dans mon ministère. Lorsque nous avons manifesté une certaine légèreté dans ma façon d'être, nous avons toléré certaines choses. Je sens moi-même que quelque chose va nous quitter. Troisième chose de très importante. Très important, c'est là où on a revendu pendant longtemps peut-être. Donc, un, légèreté dans le sacré. Deux, tolérance des bêtises. Et ça, c'est qui te dit que attention, attention, attention. Mais troisièmement, et ça, le fait, il y a accéder aux choses sacrées sans vocation ni permission spirituelle. Remarquez les enfants d'Élie. Ils savent que ces offrandes sont sacrées. Les offrandes de l'Éternel. Bah, il dit que l'autel est sacré. L'autel de l'Éternel. Mais il ne craignent plus, mon frère. À quoi qu'on soit offrande, il mange comme il veut. À quoi qu'on soit les choses sacrées, il utilise comme il veut. Mais mais je n'ai pas le droit de le faire de cette manière. Église, Dieu m'a envoyé vous parler comme le fils de Samuel ce matin. C'est que Dieu peut
frapper Nathan Wotozoya. Parce que lorsque la gloire de Dieu arrive, la gloire amène toujours deux réalités. La gloire élève les uns et détruit les autres. Dans les jours où nous sommes en train d'aller, même à l'église du Congo, vous remarquerez, tous ces hommes qui jouent au sacré. Du reste, nous connaissons ce qui se passe dans notre pays depuis un temps. Dieu est en train comme d'exposer certaines personnes parce que Dieu en a marre de voir des gens, oh, bah, ça n'a ni vocation, ni permission spirituelle de certaines choses, mais agir sur le sacré. Aujourd'hui, il y a certaines églises où, bizarrement, là je parle à tous ceux qui sont dans certaines activités, Bandeko, par la grâce de Dieu, sans orgueil, je le dis souvent, si Dieu m'a appelé, dans des temps comme ceci, je crois qu'il y a tellement de prédicateurs dans le monde et au pays, mais l'une de mes particularités, par la grâce de Dieu, est ça, la restauration des valeurs spirituelles à l'église. C'est très intentionné aux choses spirituelles. Le commerce dans le superficiel. Même les offrandes que nous donnons, ça ne représente presque plus rien pour nous qui les donnons et pour nous qui l'utilisons parfois. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai appris dans une église comme ça, où bateau va contacter à offrande, ils sont même prêts parfois, il y a quoi y offrande. Il y a une sœur là où nous prions, Azali protocolaire. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Ça va compter mon offrande. Chaque dimanche, va compter mon offrande. Cette femme, va son bazoka kaka. La bonne offrande. Ça n'a ni vocation, ni permission. Mais elles se permettent, il y a bazoka, 100 francs, bazoka. Écoutez, quand vous voyez les offrandes là, quand je parle des offrandes, des dîmes, et toutes ces choses-là. Quand Joël Kala, la simple personne que je suis là, te parle des choses de l'argent dans les royaumes de Dieu, bien aimé, oublie d'abord les montants. Oublie d'abord Mbongo. J'ai compris par la grâce de Dieu la valeur spirituelle de ces choses. En vérité, c'est quoi? Je parle à tous ces hommes qui pensent que jouer avec ces choses, les dîmes, les offrandes, ce n'est pas grave. Quand vous n'êtes ni consacré pour ça, ni permis spirituellement pour ces choses-là, ne vous hasardez pas autour de ces choses. Les dîmes, les offrandes et toutes ces choses-là, en vérité, ce sont vos problèmes à vous que vous venez déposer à l'autel de Dieu. On l'a vu de plusieurs personnes, ils ont tergiversé. Un homme intelligent qui peut aller très loin, un homme qui a des moyens, qui a des capacités d'aller plus loin, mais dans un service à l'église, et il se joue autour de ces choses. C'est-à-dire quoi? Il ne trouve pas que pendant qu'il mange l'offrande de mon frère, sans être dans la sacrificature, il oublie que ce sont les problèmes de ses frères qu'il mange. Oui, il y a un moment où va établir un peuple lévite. Alors en Israël, c'est seulement vous les lévites. Vous en avez droit aux offrandes, vous en avez droit à la sacrificature, droit aux dîmes, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu sait, il a mis sur eux une certaine grâce qui les couvre. À l'église aujourd'hui, il y a certains frères à cause de quelques dons spirituels. Maman osé, ils voient un frère qui prie bien. Frère Assam il bien et puis un jour, frère Assam il a pour le fait que frère Assam il a pour maman osé et les choses marchent, malheureusement maman osé sous l'impulsion on a dit que ce frère est puissant, il lui donne la dîme. Et ce frère bête qu'il est, permettez-moi de parler comme père, comme sacrificateur, bête qu'il est, il prend la dîme, il bouffe. Et il dit Kaka. C'est ce que faisaient les fils d'Élie. Ils pensaient que l'onction me suffit. Chers frères et sœurs, les choses de l'esprit agissent beaucoup pour ou contre les gens autour des sacrifices. Un jour, je suis au bureau. Papa, osé, voici l'homme. N'am tu n'as qu'à enveloppe. Révérend Néroté. La caboli enveloppe, vous savez, n'est-ce pas? Mais quand c'est fini, l'histoire est passée. Les enveloppes, c'est là qui est clair. C'était pour la salle polyvalente. Papa Camille, tant où voici l'homme et l'équipe, je vois les gens venir au bureau chez moi.
Pasteur, nous allons rater, je retourne ça dans l'enveloppe, alors on a un zone qui s'en va. Je suis seul au bureau. Pasteur, je prie pour la personne. La Bible dit na coûté na papa Clovis. Papa Clovis, oh mutéoti que l'angaï, voici l'homme. Avec l'argent à l'intérieur. Je suis au bureau un jour, une femme me voit. Cette femme, j'ai prié pour elle quand elle a Dieu l'a visité financièrement. Alors mon angaï, c'est un pasteur. La prière que vous avez faite, voilà ce que tu as fait dans ma vie. J'ai gagné beaucoup d'argent miraculeusement. Révérend Koupenza Azan a envoyé en déplacement qui coûte, je crois. Après, c'est une enveloppe. Et puis, cette enveloppe, papa, c'est pour vous les pasteurs. Directement, on a bien révérend Koupenza. Papa, une femme pour qui j'ai prié, a vu la main de Dieu, mais ailleurs, il y a une enveloppe pour nous les pasteurs. Joël, il y a combien? Il y a autant. Est-ce que ça va? Dispatche ça et puis donne à chaque pasteur, il y a un bomba. Quelqu'un dirait, ah, Génois, Yuma. Je connais les choses de l'esprit. Quand quelqu'un me dit, pasteur, c'est à toi, et ça a 100 000 $, 200 000 $, je mange. Mais quand il dit que c'est pour ça, nous blaguons. Nous blaguons. Et puis vous, les fidèles, parfois, vous exposez certaines personnes. Oui. Aucun sont salés malades. Aucun sont exposés. Il ne va pas oser. Dans notre église, dans nos églises ici. Moi, je vois parfois, excusez-moi de parler comme ça, je suis libre, quoi. Je vois parfois maman oser venir vers moi, pasteur, ça c'est ma dîme. Quelquefois, elle faisait ça. Répétez-moi, câlin, mère. Je me demande si elle, la femme de notre directeur, le fait. Et la plupart d'entre nous, vous payez vos dîmes où? Vous serez curieux. Il y a certains frères qui un peu zélés là, ils prient bien. Ce frère-là n'est pas sacrificateur. C'est un frère qui doit être menuisier, qui doit être charpentier pour évoluer dans sa vie. Et lui aussi, bête qu'il est, il pense que Tarambong et Belebe osa commis bomba. Oui, je parle avec quelqu'un qui doit faire des affaires. Alors il m'a sollicité pour le soutenir sur les plans spirituels. Parce que à moins il va faire un croître. Il commence à signer des contrats à 2 millions de $. Oui, pasteur, j'aimerais que vous souteniez spirituellement. C'est mon frère. Mais depuis que j'ai pris l'engagement d'être ton sacrificateur, alors que toi tu es dans les affaires, je suis sérieux. Parce que nous sommes conscients que le combat spirituel n'est pas comme ça. Oui, quand vous mangez les dîmes là, vous oubliez que les combats de ces hommes là deviennent tes combats. Mais c'est mon ami, tu sais, tant que ça va faire, tu ne sais pas est-ce que savez-vous qu'il y a des gens qui, à cause de millions de manière fétichiste? Oui, à ça on peut la faire. Et il m'a dit, pasteur, j'ai compris. Chers frères et sœurs, ne jouons pas avec ces choses, église. Papa, je prie, par la grâce de Dieu, permettez à toutes ces personnes de la bénir en ordre. S'il faudrait même inaugurer un moment où les dîmes se donnent officiellement ici, où les sacrificateurs les bénissent pour votre bénédiction et pour la protection de tous ces jeunes-là, ça vaut la peine. Dans le moment, moi, quand je parle d'argent, ne vous en faites pas. Dieu nous bénit de plusieurs manières. Mais ce qui me préoccupe parfois, c'est ça, les spirituels. Est-ce que savez-vous que parfois vos dîmes n'ont aucune valeur spirituelle parce que ça n'ont donné de la bonne manière et à la bonne personne? Oui. Il y a des gens qui s'hasardent, pas oser. Ils prient ici, mais ils paient sa dîme là-bas. Je te rassure que ce qui se voit sembler marcher là, c'est peut-être 1%, même pas 2% de ce que tu dois être. Pourquoi? Parce que l'essence des sacrés les a perdus. Malheureusement, je commence à finir. Il y a une génération que j'ai appelée génération Ouza. Ouza, c'est qui? C'est cet homme qui constate que le sacrificateur va commis en défaillance. Les hommes qui portent l'arche ne portent plus l'arche. Ouza prend l'option, tous soit arche, tous tiens Nicolas Brouette. Ce sont ses frères là, papa Camille. Il n'est ni sacrificateur,
ni dans le sacerdoce. Mais il s'hasarde de prendre les choses spirituelles, de les faire à sa manière. Uza atie arche du il y a une brouette, bon qu'il y a une arche, et du coup, mauvais pas arche ni kouya. Et où ça vient, il touche l'arche. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est la mort. Mais il y a des choses, on sont à petit feu. Moi, je dis souvent aux frères, nous sommes ces genres de jeunes hommes qui, quand Dieu t'appelle, Nathalie intelligence, Nathalie ambition, je voulais bien être autre chose. Du reste, je fais beaucoup d'autres choses à part être pasteur. Mais qu'est-ce qui m'a rassuré? Dieu m'a dit, Joël, voilà ça. Ainsi, quand je regarde ces choses, je me dis parfois, nous jouons. Ils touchent et Dieu les tue. Oh, mais à Sungite, ce sont ces genres d'église où le pasteur semble ne pas être puissant. Pasteur Azapé Nangouyate, et il y a un frère là qui parle la langue bien, et c'est lui qui mange les dîmes, c'est lui qui vous connaît l'action des grâces. Ouza. Génération Ouza. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire la vérité. Vous n'avez pas droit. Il y a qu'à aider les sacrificateurs dans la sacrificature. C'est-à-dire quoi? Non pas parce que les sacrificateurs, il faut aider. Je me demande, papa aussi, bon, c'est comme quelqu'un qui dirait, l'église au pasteur n'a pas ça n'angouyate, n'a pas ça n'a dit l'église ouana, n'a pas ça n'a dit pas frère ouana, et il fait ça. Je me demande, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce que arche n'est quoi à sungi arche. Mais écoutez, partout où il y a gloire, il y a principe. Retenez ça. Partout où il y a gloire, il y a principe, il y a ordre. Les choses sacrées exigent un certain ordre. Voyez-vous, les jours où le Seigneur veut bénir Israël, non, Jésus veut multiplier les pains. Je commence à chuter, papa Camille. Hein? Jésus veut multiplier les pains. La gloire veut se manifester sur ce peuple-là. La Bible déclare, Jésus dit, faites-les asseoir au fin du sabbat. Et chacun d'eux a trouvé place sur l'herbe. Chers frères et sœurs, avant de vivre la gloire de Dieu, il faut s'asseoir dans les principes de Dieu. La vie spirituelle exige un certain ordre. Mais quand l'église vit dans les désordres, quand l'église vit dans n'importe quoi, quand tout le monde fait ce qu'il veut, comme j'apprends ici, il paraîtrait qu'il y a même des gens qui s'improvisent pasteurs. Dans la l'église des hommes de Dieu, de télémis ensemble et de parler, c'était un ami, papa Camille. Nous voyons un jeune homme du quartier, il vient, il salue. De télémis Ngaï, le pasteur de l'église et un frère. Et un jeune homme du quartier vient, appelle si bonjour Daddy. Et on ne savait pas qui est Daddy. Et du coup, le frère là répond bonjour. Son pasteur est là. On dit bonjour Daddy. Donc ces frères là, ce qui est pasteur à Zate, il me semble que aux églises d'Angaï. C'est que nous ne savons pas c'est quoi. Les esprits sataniques identifient les gens parfois par rapport à ma combo de Mibenga. Il y a principe. Vous voyez, un jour les démons disent, Paul je connais, Jésus je connais, et toi, qui es-tu? Il y a des codes spirituels. Je dis à ces frères-là, mon frère, le niveau comme qu'on signe un contrat, un million, tout ça, tu n'as plus besoin de jouer avec ta spiritualité. Et il était étonné de voir un jeune pasteur crier sur un millionnaire entre guillemets. Et c'est mon frère, moi je ne suis pas là pour te cajoler. Vous voyez comment les choses doivent marcher afin qu'on prospère. Il me regarde et dit oui, parce que si tes millions-là t'amènent dans la folie, tu mourras. Parce que quand Dieu te donne la gloire, il faut les principes, il faut l'ordre. Et je les vois s'agenouiller. Voilà, nous on ne joue pas. On ne tremble pas devant certaines choses. Parce qu'on veut, bien aimé, dans la vie, ce qui importe, ce n'est pas l'argent, mais c'est le salut des hommes. Génération Ouza. Les gens qui jouent avec les choses sacrées. Pas poser, comme je le disais,
si Dieu les voudrait, épargnons toutes ces personnes de passer à côté de leur grâce et leur bénédiction à cause de tout ce que nous voyons autour de nous. Et je conclus par ces mots. Remarquez, ces jeunes gens, ils ont une fourchette à 3 dents. Ils ont utilisé pour faire toutes ces bêtises-là. Autant qu'ils avaient une fourchette à 3 dents, autant dans la vie de toute personne, il y a 3 réalités. Et ça, la gloire à moto et Kimaye. Remarquez les fils d'Élie. Quand on parle des offrandes, on parle de tout ça, on parle de l'argent. 3 règnes. Si on veut protéger la gloire de Dieu dans ta vie, n'oublie pas ces choses. Veille beaucoup une certaine discipline face à l'argent. Parce que il y a des gens qui, Azala connaît bien. Zambazo Matisson tombe le temps qu'on commence Simba Mbongo. Je donne raison à Jésus qui dit l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Je connais un frère. Ce frère-là aimait beaucoup le Seigneur. On priait ensemble. Et on a prié pour lui. Dieu lui a impacté. Il a Azou Moussala. Maman, depuis frère Azou Moussala, il ne vient plus à la prière. Et puis quand je les vois parfois, on était même, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, pasteur, batanka, batana, oya, na oya, romo ki mangay. Nabi batum souffre patika la kaba bola pour alinganzan. Oui. Il priait, il aimait. Mais quand seulement la gloire est venue, l'argent est venu là. Quand Dieu commence à t'élever financièrement, discipline ta vie par rapport à l'argent. Il y a des gens qui avaient des ministères florissants. Lorsque l'argent commence à venir, parfois qu'on parle argent, on pense à 1000 francs, on pense à... Quand tu sais que tu es appelé à la gloire financière, prépare ton cœur par rapport à l'argent. Que tu ne sois pas une femme et un homme qui se panique face à l'argent, qu'on achète facilement. Oh, j'aime beaucoup Nelson Mandela. À poursuivre sa mission de la vie. À en prison depuis plus de 20 ans. Un jour, on vient le surprendre en prison et c'est Nelson Mandela. Pourquoi continuer à être en prison? Il serait mieux au renoncer à ton combat et puis te payer un bon. J'aime cette déclaration. Alors oui, je ne suis pas à vendre. J'ai été déjà acheté par la destinée. Je ne suis pas à vendre. Que des pasteurs qui sont vendus par l'argent. Une femme qui vient avec l'argent, il étale et puis brrr, il panique. N'importe quoi. Et il est prêt à vendre son ministère. Seigneur, garde-nous. Combien sont des hommes dans ce pays qui ont fait les noms? Mais à cause d'argent, Seigneur, garde-moi s'il te plaît, je ne suis pas spécial. À cause d'argent, de la gloire financière. Prépare ton cœur. Il y a un monde qui soit ça la bien. Mais ce qui est mon n'a pas valeur ici. Les gens qui sont prêts à manger l'argent comme ils pensent que parce que c'est l'argent. L'argent peut venir n'importe où. J'aime beaucoup un prophète dans la ville ici. Papa Camille, une femme vient le voir. Cette femme, elle est dîme, il y a $8000. Elle dit, moi, où est-ce que tu as reçu cet argent? Tu me dis, non, pasteur, prends ça, je ne prends pas. J'aime les prophètes de ma génération, ils nous encouragent. Non, femme, je ne prends pas. Ah, tu ne prends pas quand même? C'est oui, je ne prends pas. Moi, c'est c'était, na couché qui n'a tel homme politique, après c'est $80 000, et on a appelé ça 10 000. Et cette femme, je ne prends pas. Quand tu n'as pas la maîtrise face à l'argent, tu n'iras pas loin. Pourquoi Mbongue comme ça qui peut les caisses? Dieu m'a aidé par sa grâce certes. J'avais encore, je crois, 24 ou 25 ans. Je suis en Angola. Pour la première fois, j'ai touché $6 000 qui m'appartenaient. $6 000. Je l'ai pris comme ça devant tout le monde dans la famille. On voyait, nous allons avoir plus que ça un jour dans la vie. Mais surtout, tu as vu qu'on maîtrisait OET face à l'argent. On va faire n'importe quoi. J'ai pris l'argent. La nuit, on priait. La boîte qui est en désordre. Plusieurs billets de $100 et Panzani Nanda. Et on a commencé à piétiner l'argent, déclarant qu'on maîtrise maman. J'étais encore plus jeune, papa osé. On a prié, on a déclaré. Il y a même certains billets, on en a 2 jours après, 3 jours après. Et j'ai vu, quand j'ai lancé l'argent, tout le monde était paniqué. On sentit l'argent a le pouvoir. Tout le monde s'est dit, mais rebongati. C'est une façon de dire que l'argent ne doit pas nous maîtriser.
Et aujourd'hui, quand on voit la façon dont Dieu nous fait grâce, quand je dis là, quelqu'un vient avec une somme d'argent, c'est pour les pasteurs. Aussi jeune que je suis, mais je me dis, quels que soient les montants, c'est pour nous tous. La maîtrise. Deuxième des choses, c'est la gloire, l'orgueil. Mais aussi l'orgueil. Et comme il faut s'inviter dans ta vie, tu n'es plus loin de perdre ta gloire. Il y a des gens qui, quand il est là, un bon frère, mais sans remonter, ça sera Range Rover. Tous inquiètes. Comme un pasteur qui disait, il y a des frères qui, aussi longtemps qu'il est encore pauvre, un bon frère. Mais une fois qu'il commence, il voit son pasteur rouler en IST et lui a une Prado, il se dit, papa pasteur, ah bon? Il y a un monde qui me comment est-ce qu'il y a un bon mais voyez, vous savez, il y a un politicien qui a beaucoup d'argent, mais qui s'agenouille devant un homme qui s'habille en raffia monoko solo. Parce qu'il sait que pour être roi, il faut avoir un sacrificateur. Mais nous à l'église aujourd'hui, combien des impolites comme là-bas? Pas comme une femme d'affaires, pas comme un homme d'affaires. Alors, les choses sacrées là, les bakambé lui, absolument rien. Au-dessus de ça, le protocole, à salaté pour la tombe. Orgueil. Et puis, troisième des choses, le sexe. Encore une fois de plus, Seigneur, garde-nous l'orgueil, la cupidité et du sexe. Vous savez, les enfants d'Élie, à cause de la gloire, ils commencent à coucher avec les femmes. Vous savez, il y a des choses qui, quand on atteint un certain niveau par la grâce de Dieu, tu te rends compte que, Neboé, maman, Dieu peut t'élever, aussi joli que vous êtes là, Dieu vous élève. Tous les hommes du monde te cherchent. Oui. La gloire est spirituelle. Ça attire des choses, tu te dis, mais ni est les cas. Parce que sans comprendre, tu vas faire des bêtises et puis ça te tue. Les choses pour lesquelles les gens se battent. Et toi, ça te vient comme ça. Et puis, c'est un musicien réputé de la ville profane. C'est un média à Tomboki. Au fond, on a maman Laure. Freddy, maman Laure, on a fait un monnaie, vedir. On a fait un monnaie, maman Laure, on a fait un c'est vrai, papa Christian, il paraît donc compliqué parce qu'on ne comprend pas mon livre. Moi, c'est papa Ndikou, papa Dadi. Vous êtes ici, vous chantez pour la gloire de Dieu ici. Une fois que le nom s'élève là-bas, papa Dadi a dit, tout passe. Tout le monde, c'est Rwanda, il bien Rwanda. Maman Nadège, il dit, il donne son témoignage, je l'ai écouté la prédication de pasteur Marcelo. Alors bien, à un moment donné dans ma vie, on a comme on parce que on a aimé Chilo, inscrit ton nom, Mboke Ningani. Puis tous les frères de l'église voulaient m'épouser. Pasteur Marcelo, j'ai vu maman Nadège dire, ces hommes ne veulent pas épouser Nadège, mais ils veulent épouser Chilo. On te vient là pas à cause de toi, à cause de la gloire. Ce qu'on discernait, ça là, ça le koufi avant qu'il y ait un petit can. Je finis par te dire ceci. La gloire ne quitte pas la vie d'une personne sans avertissement. Dieu avertit Élie et ses fils. Vous agissez mal. Et c'est ce qu'il fait ce matin. Frère, tous quoi agir ma baie. Repentons-nous, revenons à l'ordre. Mais comment nous faisons les choses? Comment? Au message de ce matin est la voix de Dieu pour se remettre en ordre, tous, y compris moi. Bandeko, Dieu n'a rien à faire. Non, il n'y a rien de grave pour Dieu que Bissotou a tout comme un millionnaire. Rien de grave. Oui. Mais parfois notre cœur, la façon dont nous traitons avec Dieu et les choses de Dieu, c'est ce qui nous tue. J'ai envie de dire quelque chose, je crains et ça l'a mal interprété, mais je sens que je dois le dire. Si à l'époque, les Salah, vous pensiez avoir des facteurs, vous pensiez vous avoir des facteurs, maintenant vous avez des pasteurs. Sans prétention.
Des hommes qui connaissent les choses spirituelles et comment ça fonctionne. Si Ouza voulait aider parce qu'il pensait que les sacrificateurs ont démissionné, maintenant là, le danger de la gloire c'est quoi? Quand vous avez affaire aux hommes qui connaissent les choses spirituelles et que vous continuez à faire des bêtises, vous êtes exposé. Et quand Dieu veut visiter un peuple, les esprits localisent ces lieux-là. Au moins, on a les mêmes choses. On va dire depuis toujours et ça la reloroté. Et on va compliquer finalement. Que Dieu nous aide à nous remettre à l'ordre. Et enfin, nous voulons participer à la gloire de Dieu et non être détruits par la gloire de Dieu. Frère, ce que moi veille à ces choses afin que la gloire ne nous quitte pas. Je prie, alors que vous me regardez parler de ces choses, priez aussi pour moi quand vous voyez. Seigneur, il est jeune lui aussi. Protège lui aussi. Soutenons-nous et revenons tous à l'ordre. Je me souviens un jour, un pasteur qui parlait à l'Obina Congo. Il y a un temps où la puissance du réveil a commencé. Au point où certains pasteurs, ils partent prêcher quelque part. Hein? Il finit de prêcher, tous les coffres de son véhicule est rempli d'argent. Le cœur du peuple de Dieu aimait les choses. Le cœur du peuple de Dieu, tellement qu'il aimait Dieu, les gens ont donné pour Dieu, ont donné à Dieu. Mais si on a vu sinon le nom de cette personne, ce qu'il est devenu aujourd'hui, vous direz que la gloire est dangereuse. Mais tout ça, à cause de Maman Soloba. Coffre rempli d'argent. On me raconte, cet homme de Dieu-là a démarré une voiture à gazer, vous, derrière son tuyau d'échappement, milingue bimi, badbakoui. Parce que c'est la voiture du roi de Dieu. Mais aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. Frère, laisse-moi te dire la vérité, te regardant dans les yeux. Toutes les complications de ta vie, et ça parce que tu es dans les Seigneurs, et tu n'es pas en ordre dans les Seigneurs. Autour des choses sacrées, autour des dîmes, des offrandes, du comportement. Je me permets de le dire. Il y a un moment où certains jeunes s'hazardaient Maman Olive. Dans la salle, il y a des jeunes, il y a prière. Coucher ensemble. Nzamba ngolo. Mais ngolo nzamba l'ingolo accepté Kazazoba. Et quand il veut avertir là, c'est le temps que chacun de nous se remette à l'ordre. Le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de faire beaucoup de tralala. Ce n'est pas le temps de laisser son cœur s'emporter. Tous les soucis que nous avons, Église de Dieu, solo, notre plus grand rêve est ça. Que nous ayons une bonne vie sur la terre après Tokotalola. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un Dieu qui bénit, mais nous ne voyons pas cette bénédiction clairement? Repentons-nous, chers frères et sœurs, et revenons à l'ordre pour que nous ne disions pas un jour Ikabod. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Baissons nos têtes dans la prière. Ganali.